Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo afin de traiter quelques exercices de la série de TD numéro 7 qui aborde les équilibres acido-basiques. Nous allons commencer par l'exercice numéro 2. Donc, dans la partie numéro 1 de l'exercice, on vous dit que vous êtes en présence d'une solution de soude NaOH de concentration qui est égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. Dans la première question, on vous demande d'écrire la réaction de dissolution de la soude dans l'eau. Comme nous l'avons dit en cours et comme vous le savez, le NaOH est une base forte. Donc, qui dit base forte dit réaction de dissolution totale au contact de l'eau. Donc, la soude, au contact de l'eau, va se dissocier en ions Na+, et OH-. Dans la deuxième question maintenant, on vous demande de calculer le pH de la solution. On nous a donné la concentration Cb qui est égale à 0,01 mol par litre. Donc, comme je viens de le dire, le NaOH est une base forte. Puisque c'est une base forte, donc nous allons directement appliquer la formule du pH. Donc, la formule du pH d'une monobase forte est la suivante. Le pH est égal à moins log de la concentration en ion H3O+, qui est égal à 14 plus log de Cb. Donc Cb ici, donc nous l'avons dans les données, c'est la concentration en ion OH-. Donc nous allons directement passer à l'application numérique. Donc le pH dans ce cas est égal à 14 plus log de 10 puissance moins 2, qui est égal à 12. Dans la deuxième partie de l'exercice maintenant, on nous dit que nous sommes en présence d'une solution d'acide chlorhydrique, HCl, de concentration molaire qui est égale à 0,05 mol par litre. Dans la première question, on nous demande d'écrire la réaction de dissolution de HCl dans l'eau. Donc HCl, comme vous le savez, c'est un acide fort. Pareil, qui dit acide fort dit réaction de dissociation totale au contact de l'eau. Donc l'acide chlorhydrique au contact de l'eau va se dissocier en ions Cl- et H3O+. Dans la deuxième question, on nous demande de calculer le pH de la solution. Donc nous avons la valeur de la concentration qui est égale à 0,05 mol par litre. HCl est un acide fort et la formule du pH d'un acide fort est la suivante. Donc, le pH est égal à moins log de la concentration des ions H3O+, qui est égal à moins log Ca. Pareil, on va directement passer à l'application numérique. Donc, dans ce cas, le pH est égal à moins log de 0,05, qui nous donne une valeur de 1,3. Dans la troisième partie de l'exercice maintenant, nous sommes en présence d'une solution d'acide formique, de formule HCOOH et de concentration qui est égale à 0,1 mol par litre. Dans la première question, on nous demande de calculer le pKa. Donc afin de calculer le pKa, on doit avoir le Ka. Donc le Ka du couple HCOOH-HCOO- est donné, il est à la page 2 de votre série TD, et il vaut 1,7 fois 10 puissance moins 4. Et on sait que le pKa est égal à moins log de Ka. Donc on remplace la valeur de Ka et nous allons avoir un pKa qui est égal à 3,77. Dans la deuxième question maintenant, on nous demande de déterminer la nature de l'espèce HCOOH. Donc afin de déterminer cette nature, nous allons nous baser sur la valeur du pKa que nous venons de calculer. Donc le pKa, comme nous l'avons dit en cours, il va nous permettre d'identifier le caractère acide ou basique d'une espèce quelconque. Donc la valeur que nous venons de calculer, elle est égale à 3,77, valeur comprise dans l'intervalle 0 et 14. Donc, étant donné qu'elle est comprise dans cet intervalle, donc le HCOOH est un acide faible.
Dans la troisième question maintenant, on nous demande d'écrire la réaction de dissociation de l'acide formique dans l'eau. Donc l'acide formique au contact de l'eau va se dissocier en ions HCOO- et H3O+. Dans la quatrième question, on nous demande de donner la constante d'équilibre de la réaction. Donc la constante d'équilibre de la réaction, elle est notée Ka et elle est égale au produit de la concentration de vos produits de la réaction. Donc c'est la concentration en ion HCOO- fois la concentration en ion H3O+, sur le produit de la concentration des réactifs. Et ici, notre réactif, c'est l'acide formique. Donc le Ka, la constante Ka est égale à la concentration des ions HCO- fois la concentration des ions H3O+, sur la concentration du HCOOH. Maintenant, quelle est la valeur du pH? Donc, nous avons la concentration, on connaît la nature de l'espèce, on vient de le dire, c'est un acide fort, et la formule du pH, c'est un acide faible, pardon, et la formule du pH d'un acide faible, c'est la suivante. Le pH est égal à moins log de la concentration des ions H3O+, qui est égal à 1,5 pKa moins 1,5 log de Ca. Donc Ca, nous l'avons, le pKa, nous l'avons. On passe à l'application numérique et on aura une valeur de pH qui est égale à 2,38. Nous allons maintenant passer à la dernière partie de l'exercice. Dans cette quatrième partie, on est en présence d'une solution de formate de sodium, HCOO-Na, de concentration qui est égale à 10 puissance moins 1 mol par litre. Dans la première question, on nous demande d'écrire la réaction de dissolution du formate de sodium dans l'eau. Donc, le formate de sodium, c'est un sel. Donc, la réaction de dissolution sera totale au contact de l'eau. Donc, nous allons avoir la formation des ions HCOO- plus les ions Na+. Dans la deuxième et dernière question, on nous demande de calculer le pH de cette solution. Comment on va procéder? Donc, la dissolution du sel dans l'eau a donné une base faible, HCOO- et un ion spectateur, Na+. Donc, nous l'avons vu en cours. Nous avons vu la définition d'un ion ou d'une espèce spectatrice. Donc, un ion spectateur ou bien une espèce spectatrice, c'est une espèce chimique qui ne joue ni le rôle d'un acide ni le rôle d'une base. Donc, elle n'a aucun impact ou aucune influence sur le pH. Donc, le pH de votre solution sera celui de la base faible. Donc, une espèce spectatrice ou un ion spectateur, les deux n'interviennent pas dans la réaction. Donc voici la réaction de dissolution. Donc c'est la réaction de dissolution de la base faible dans l'eau qui va nous donner le HCOOH et les ions OH-. Donc on est en présence d'une base faible et la formule du pH d'une base faible est la suivante. Donc, le pH est égal à 7 plus 1,5 pKa plus 1,5 log de Cb. Le pKa nous l'avons, Cb nous l'avons aussi, donc on passe directement à l'application numérique. Après avoir remplacé chaque constante par sa valeur, nous avons obtenu une valeur de pH qui est égale à 8,38. Donc voici pour l'exercice numéro 2. Nous allons passer à l'exercice numéro 3. Donc, dans l'exercice numéro 3, nous sommes en présence d'un volume qui est égal à 100 ml d'une solution d'acide éthanoïque, CH3COOH, de concentration qui est égale à 0,095 mol par litre. On y ajoute 80 ml d'une solution d'éthanoate de sodium, CH3COONA, de concentration qui est égale à 0,105 mol par litre. Dans la première question, on vous demande de donner le type
de la solution obtenue. Alors, donc qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons un mélange direct d'un acide faible et de sa base faible conjuguée. Donc qui dit acide faible plus base faible conjuguée dit tout simplement solution tampon. Donc dans ce cas, nous sommes en présence d'une solution tampon. Dans la deuxième question, on vous demande de donner les propriétés de cette dernière. Donc quelles sont les propriétés d'une solution tampon? On les a vues en cours. Donc une solution tampon est une solution dont le pH varie que très peu, très faiblement, malgré l'ajout soit d'un acide, soit d'une base ou lors d'une dilution. Dans la troisième question maintenant, on nous demande de calculer le pH du mélange. Donc qu'est-ce que nous avons comme mélange? Nous avons le mélange d'une solution d'acide éthanoïque, nous avons sa concentration et son volume, et une solution d'éthanoate de sodium dont nous avons aussi la concentration et le volume. On est en présence d'une solution tampon, donc le pH d'une solution tampon est donné par cette formule. Il est égal à pKa plus log de la quantité de matière de votre base sur la quantité de matière de votre acide. Étant donné que nous avons la concentration et le volume de chaque solution, donc on pourra facilement déterminer les quantités de matière. Donc la quantité de matière de l'acide, elle est égale à sa concentration fois son volume, qui sera égal à 0,095 mol. Pour la quantité de matière de la base, elle est égale à Cb fois Vb. Nous avons aussi les données. Donc nous allons avoir N de la base qui est égal à 0,084 mol. Donc une fois que nous avons déterminé les quantités de matière, le pKa, nous l'avons, donc il ne nous reste plus qu'à remplacer. Donc après avoir remplacé, nous allons avoir une valeur de pH de notre solution tampon qui est égale à 4,69. Dans la quatrième question maintenant, on nous dit, donc on rajoute à la solution 5 ml d'une solution d'acide chlorhydrique à 0,1 mol par litre. Donc on le rajoute au mélange précédent. Et on nous demande d'écrire l'équation de la réaction qui se produit et de calculer le nouveau pH. Donc nous allons commencer par l'équation de la réaction. Donc comme on vient de le dire, nous sommes en présence d'un mélange tampon. Donc on est en présence d'une solution tampon. Donc qui dit solution tampon dit mélange d'acide faible et de sa base conjuguée. Donc si on rajoute un acide fort, donc dans ce cas, on rajoute 5 ml d'une solution d'acide chlorhydrique. Donc si on rajoute les 5 ml d'acide chlorhydrique, avec quelle espèce va-t-il réagir? Donc afin de le déterminer, on va se baser sur la règle du gamma. Donc en se basant sur la règle du gamma, nous allons avoir la réaction, donc l'équation de la réaction qui se produit, qui est la suivante. Donc le CH3COO- plus H3O+, vont réagir pour donner le CH3COOH plus H2O. Donc dans ce cas, comme vous l'avez remarqué, je n'ai mis qu'une seule flèche, donc une seule flèche qui stipule que la réaction est totale. En effet, donc j'attire votre attention ici, la réaction est bel et bien considérée comme étant totale car elle met en jeu au moins une espèce forte. Et dans ce cas, l'espèce forte, c'est l'acide chlorhydrique, c'est l'acide fort. Donc voilà pour l'équation de la réaction qui se produit. Maintenant, on va passer au calcul du pH. Donc pour calculer le nouveau pH, on doit d'abord déterminer la quantité de matière de notre acide. Donc la quantité de matière, donc le nombre de moles d'HCl est égal à la concentration fois le volume. Donc la concentration, nous l'avons, le volume, nous l'avons aussi. Donc N est égal à 5 fois 10 puissance moins 4 mol. Donc on est toujours en présence d'une solution tampon. Donc qui dit solution tampon dit cette formule pour calculer le pH.
Donc, la quantité de matière d'HCl, nous venons de la calculer. Celle de la base, nous l'avons déjà calculée. Celle de l'acide aussi. Donc, il ne nous reste plus qu'à remplacer. Donc, on passe directement à l'application numérique. Donc, après avoir remplacé chaque valeur, nous allons obtenir une valeur de pH qui est égale à 4,64. Donc, voici pour l'exercice numéro 3. Donc, nous venons de traiter la dernière question. Donc, je vous remercie de votre attention et on se retrouve dans une autre vidéo afin de traiter quelques exercices supplémentaires.